Quand je vais à la Bibliothèque nationale et quand je vais dans les quartiers universitaires, parce que au-delà de la Bibliothèque nationale, maintenant, il y a un campus universitaire, je vois souvent des jeunes femmes ensemble, pas un garçon. Et ça, c'est quand même très intéressant. Vous n'allez pas me dire qu'on leur a appris à faire ça. Aujourd'hui, les femmes nous disent, mais vous comprenez, les femmes d'hier, on leur avait mis dans la tête certaines choses, c'est ce qu'on appelle la théorie du genre. Alors, on leur avait donné certains types de comportements, on leur avait donné un certain nombre de schémas. Mais on s'aperçoit finalement qu'elles se comportent exactement comme comme les générations précédentes. Elles aiment bien se retrouver entre elles. Et quand un groupe aime bien se retrouver entre elles, c'est qu'ils constituent un groupe à part. Elles se mettent elles-mêmes à part. Même si c'est pas complètement conscient, de facto, elles se mettent à part. Et ça paraît sur le plan sociologique extrêmement intéressant, cette façon de se mettre à part, apartheid, si on peut dire. Donc, de la même façon, on voit à quel point, chez les jeunes, à la sortie des écoles, etc., on voit à quel point les groupes se constituent sur les critères de sexe, mais aussi de couleur. On voit souvent des noirs ensemble, on voit souvent des femmes ensemble, pour prendre deux groupes qui me paraissent parfois, je ne sais pas si on voit aussi des maghrébins ensemble. Enfin, les gens qui se ressemblent s'assemblent. Les gens aiment bien se retrouver avec des gens qui leur ressemblent. Ce qui veut bien dire que les autres ne leur ressemblent pas, tout simplement. Mais je voudrais apporter un élément plus lacanien à ce débat. Jacques Lacan, il a le même prénom que moi. Et l'absence, c'est pas rien l'absence. L'absence, c'est une présence. Parce que ces groupes, finalement, qu'est-ce qui les caractérise? C'est l'absence de l'autre. Et cette absence, c'est comme on dit, une présence assourdissante. Elle n'est pas neutre, cette absence. Elle n'est pas sans signification, cette absence. De même que les enfants aiment bien se retrouver entre eux. Les petits gosses, ils aiment bien se retrouver dans le bac de sable, là, etc., ou au jardin d'enfants, ils aiment bien se retrouver entre eux. C'est pas rien. C'est pas rien. Là encore, ils n'aiment pas forcément toujours avoir quelqu'un d'un autre groupe au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique mimétique. Et que dans une logique mimétique, qui est une logique de fascination, pour l'autre, l'autre qui a quelque chose que l'on n'a pas, quelque part. Je ne vais pas parler de la question du phallus, qui est chère à Lacan. Mais d'une manière générale, il y a une symbolisation de ce qu'on n'a pas, et de ce qu'a l'autre. Mais en même temps, on n'a pas envie de la réalité de l'autre. On veut l'imaginaire en rapport avec cet autre. Donc on n'a pas, cet autre il est déjà présent de par son imaginaire, de par l'imaginaire qu'on a à son sujet. Donc on n'a pas vraiment envie de confronter cet imaginaire de l'autre avec l'autre en réalité. Tout comme par exemple, on sait qu'il y a de l'antisémitisme dans des pays où il n'y a pas de juifs. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a un imaginaire du juif, de toute façon. Et quelque part, quand il y a un imaginaire du juif, c'est pire que quand il y a des juifs. Parce que les juifs, au moins, on les voit en réalité. Hein, ils ne sont pas dans l'imaginaire. Voilà. Bon, et on pourrait dire ça de toutes sortes de choses. L'emprunt, par exemple, je sais pas moi, par exemple, quand les Anglais parlent anglais entre eux, eh à la limite, c'est embêtant d'avoir un Français parmi eux. Parce que le français, lui, il parle cette langue dont les Anglais se sont inspirés, qu'ils ont emprunté massivement. Donc, chaque fois qu'un groupe existe, quelque part, il faut étudier l'absence de l'autre. Ou exactement la présence de l'autre en tant qu'imaginaire, mais qui ne convient pas d'avoir en tant que réalité. Donc finalement, je vous ouvre un petit peu les voies de la pensée lacanienne, si je l'ai bien comprise, à savoir que il faut distinguer l'autre réel et l'autre imaginaire. Le phallus réel et le phallus imaginaire. Et à ce moment-là, l'autre est dépossédé de lui-même, puisque son imaginaire, finalement, il ne le maîtrise pas. Mais il est là, il joue son rôle. Et on n'a pas du tout envie de le voir apparaître. Comme les gosses n'ont pas envie d'avoir un adulte qui est là et qui va
se confronter en quelque sorte avec l'imaginaire, cette image de ce que les enfants veulent atteindre, croient pouvoir atteindre, croient avoir déjà atteint, etc. Et c'est toujours très pénible de rencontrer cette confrontation entre l'imaginaire et le réel. Voilà ce que je vous propose de regarder, n'est-ce pas, quand vous, premièrement, regardez à quel point les gens aiment se retrouver entre eux, et donc, forcément, donc, ils affirment leurs différences, et en même temps, qu'ils n'aiment pas, justement, avoir l'autre en tant que réalité, mais par contre, il est là, il est bien présent en tant qu'imaginaire. Et je terminerai donc sur ce point, à savoir que, finalement, on revient à la réalité. La réalité, c'est que derrière les propos des uns et des autres, les gens savent très bien, les femmes savent très bien qu'elles ont des choses en commun, qu'elles sont différentes des hommes, et c'est pour ça qu'elles se retrouvent entre elles, très volontiers.